Par contre, est-ce que je suis nette? Ça, je ne suis pas sûre. Bonjour à tous! Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais retracer 2 ans d'écriture, puisque si vous ne le saviez pas, ça fait désormais 2 ans que j'écris, même un peu plus de 2 ans, puisque j'ai commencé en mars 2021 et nous sommes en avril 2023, ça passe très très vite. Alors, avant de commencer cette vidéo, déjà nous sommes dans ma cuisine, puisque il y a trop de bruit avec les travaux de mes voisins, donc impossible de filmer dans ma chambre. Donc voilà, désolée si parfois on change de pièce. Vous n'aurez pas mes belles bibliothèques en fond, désolée. Aussi, autre chose, je voulais faire une petite annonce entre guillemets, enfin annonce, plutôt vous demander quelque chose. En gros, en ce moment, je suis à la recherche de bêta lecteurs ou lectrices, d'un ou plusieurs, ça serait même mieux qu'il y en ait plusieurs. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un bêta lecteur ou une bêta lectrice, en gros c'est quelqu'un qui vient faire des commentaires sur le manuscrit. En gros il va lire le manuscrit mais avoir un regard un peu plus critique afin d'améliorer ce manuscrit. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà, en gros j'aimerais bien que des gens soient intéressés par mon livre et le lisent pour me faire des retours. Avec mon premier roman, j'avais demandé à mes proches de le faire et en fait ils avaient un avis pas du tout objectif, puisque forcément quand t'apprécies quelqu'un t'as du mal à être objectif, à lui dire ses erreurs. Donc c'est pour ça que demander à des inconnus c'est plus simple pour moi. Voilà, donc de quel livre je parle? Je parle de mon livre dont je vous ai déjà parlé, mon second, qui s'appelle Souvenirs indélébiles. Si jamais le thème du livre du coup vous intéresse, voilà, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets dans le petit i. Et puis voilà, je sais pas si c'était très clair. Ah oui, petite précision, ce n'est pas du tout pour tout de suite, ce serait pour 2024, donc vous avez le temps de vous décider ou de voir vos disponibilités. Je fais une annonce avant, puisque comme ça on a le temps de se préparer, voilà. Et il n'y aura pas vraiment de deadline, vous avez le temps de lire mon manuscrit, franchement, on est large. Donc voilà, si jamais tout cela vous intéresse, je vous invite à me contacter via mon adresse mail ou par DM Instagram, tout ça est en description bien entendu. On commence, c'est parti. Déjà, du coup comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à écrire en mars 2021. Alors comment tout ça a commencé? Déjà pour poser le contexte, j'ai toujours rêvé d'écrire un livre, c'était vraiment un rêve d'enfant. Donc voilà, c'était un rêve mais je pensais jamais le réaliser, c'était juste... vous voyez, quand on est enfant on rêve pas mal de choses et on sait que c'est pas forcément réalisable. Mais pour le coup, si jamais vous rêvez d'écrire un livre, c'est possible. Et du coup, comment je me suis décidée à l'écrire? En gros, je suis tombée sur une vidéo, c'est tout bête, hein, mais je suis tombée sur une vidéo sur YouTube d'une fille qui racontait l'autopublication de son livre. Et je me suis dit, mais pourquoi j'écris pas mon livre? Même si je l'autopublie pas, au moins je l'aurai en réel et je pourrais juste l'imprimer et j'aurais écrit un livre, quoi. Du coup, pour ce fait, je sais pas si ça se dit, bref, du coup j'ai écrit ce livre-ci qui fait 86 000 mots. Je vous donne un petit peu les détails, enfin les côtés techniques si jamais ça vous intéresse. C'est quand même un bon bébé, il est en format A5 et il fait 400 pages, un truc comme ça. Je sais plus bien, je sais pas si c'est français cette phrase. Bref, du coup il s'appelle Un rêve sans peur ni reproche. Je n'aime pas forcément le titre, j'ai mis beaucoup de temps à le trouver. Quand je l'ai trouvé, j'étais pas forcément très fière de ce titre, mais en même temps, il y a une scène qui fait que le titre prend tout son sens. Donc, je l'ai pas changé. Et comme je ne compte rien faire de ce livre, oui, malheureusement, je vous l'annonce, je ne compte rien faire de ce livre, donc c'est pas très dérangeant qu'il n'ait pas vraiment de bon titre. Et puis, d'ailleurs, si jamais vous comptez publier votre livre en maison d'édition, c'est cool d'avoir un titre, mais parfois il peut être changé par la maison d'édition. Donc c'est un détail à prendre en compte si jamais vous avez l'intention d'envoyer votre manuscrit à une maison d'édition.
Bref, du coup voilà pour ce livre. J'ai fait toutes les couvertures moi-même dans les livres que je vais vous montrer imprimés. Voilà, je me suis débrouillée comme je pouvais et honnêtement je les trouve pas si mal. Voilà, plutôt cool. Du coup, je vais quand même vous résumer ce livre, même si, comme je vous l'ai dit, il n'est pas en vente, il ne le sera probablement jamais, mais peut-être que ça peut vous intéresser. En gros, dans ce livre, on suit Gaspard, qui a une vingtaine d'années, je sais plus quel âge il a exactement, je crois qu'il a 21 ans. Et en gros, c'est un jeune homme atteint d'anorexie mentale. Pourquoi j'ai voulu traiter de ce sujet? Pour la simple et bonne raison que moi-même j'ai été atteinte d'anorexie mentale et ça me semblait important d'en parler. En fait, quand je me suis mise à écrire, c'était surtout pour parler des sujets qui me touchaient. Et donc voilà, c'était un peu pour faire le deuil de tous ces sujets difficiles que j'avais du mal à traiter, on va dire. Je sais pas comment l'expliquer, mais bref. Du coup, voilà, j'ai parlé d'anorexie mentale dans ce livre et aussi, on va traiter d'un autre sujet, un deuxième sujet très important, c'est le deuil parental que j'ai également vécu. On dirait que j'ai vécu que des malheurs dans ma vie. Je vous rassure, ça va, hein. Mais c'est juste que c'était vraiment des sujets très très importants à ce moment-là de ma vie. Donc voilà, je les ai traités dans ce livre-là. Et ça m'a fait du bien d'extérioriser, mais maintenant j'en ressens plus le besoin de revenir sur ce livre. En soi, je pense que l'intrigue était bonne, sans vouloir me lancer des fleurs ou quoi, mais juste la forme était dégueulasse. Il y avait un bon fond, mais pas une bonne forme, donc hyper galère à réécrire. Après, on va aussi avoir d'autres sujets dans ce livre. Là, je vous parle vraiment des sujets principaux, mais en gros aussi dans ce livre, il y a une relation fraternelle très très forte. Je sais pas pourquoi, je suis très passionnée par les relations fraternelles. J'adore en mettre dans mes livres, donc voilà. Que voulez-vous voilà de quoi parle ce livre. Je vous mettrai une photo du résumé sur l'écran afin que vous puissiez le lire si jamais ça vous intéresse, même si en soi, bon voilà, vous aurez rien de plus à part le résumé. Donc voilà pour ce livre aussi. Ensuite, je sais plus, en juillet 2022, je dirais, j'ai écrit un recueil de poèmes. Chose à savoir, je suis vraiment pas forte en poésie. J'avais juste le besoin d'extérioriser, mais d'une autre façon. Les romans, c'est très chouette. J'aime bien parler des sujets qui me passionnent. Chose à savoir, j'écris principalement que du contemporain. J'ai des idées de science-fiction, mais quand même, la majorité, c'est du contemporain. Parce que c'est la vie réelle et j'adore parler de la vie réelle. Bref, du coup on en vient à mon recueil de poèmes qui s'appelle Au cœur des mots, petit jeu de mots, voilà. J'en suis pas très fière, mais en même temps je me dis c'était quand même cool de pouvoir changer de moyen d'expression, même si c'est toujours par des mots, mais c'est quand même jouer sur les mots différemment, je trouve. Donc voilà, alors pour le coup celui-ci est en vente, je l'ai auto-publié sur Lulu, voilà, je sais pas pourquoi cette plateforme en particulier, c'était plutôt cool et en vrai le résultat me convient bien, il est assez joli, voilà j'ai fait la couverture moi-même, j'ai pas fait le dessin bien entendu, mais j'ai fait la couverture, je crois qu'il y a des fautes, c'est hyper grave de faire ça mais je l'ai un peu bâclé j'avoue, je crois que je l'ai fait en 2 semaines, voilà, j'ai écrit ce livre en 2 semaines. Donc soyez indulgents. Ah oui, l'autre, je vous l'ai pas dit, mais je crois que je l'ai commencé en mars et je l'ai fini vers juin-juillet, un truc du genre. Voilà. Bref, on en revient à celui-ci. À l'intérieur, j'ai aussi mis des... Alors, comme de par hasard, quand je veux parler de ça, j'en trouve pas. Des petits dessins. Je sais pas si on verra bien, mais j'ai mis des dessins. Voilà, j'ai fait la mise en page, etc. moi-même. Donc bon, voilà. Je vous invite pas forcément à l'acheter, voilà, ça se voit que je suis pas là pour la thune parce que vraiment je vous donne pas envie d'acheter mes livres, en même temps c'est le seul en vente et c'est pas le meilleur, donc voilà, ne dépensez pas votre argent bêtement, d'autant qu'il coûte assez cher, j'ai pas pu réduire le prix malheureusement. J'en ai quand même vendu des exemplaires comme ça, pour vous faire une idée, j'ai dû en vendre une dizaine, un truc comme ça. Donc c'était plutôt cool, ça m'a fait un petit peu d'argent, mais je le vendais pas pour l'argent, c'était vraiment pour moi en soi que je l'ai fait et je me suis dit pourquoi pas l'auto-publier en soi, je sais pas.
Bon voilà, voilà pour ce livre. C'était vraiment pour faire une pause entre mes romans puisque j'avais entre-temps commencé à écrire mon second roman. Mais j'avais beaucoup de mal à le finir, donc comme il s'est passé un truc un peu pas cool dans ma vie, hop, j'ai écrit celui-là pour un petit peu tourner la page. Et du coup, j'ai fini par finir, oui, ce livre-ci, Souvenirs indélébiles, dont je vous ai déjà parlé. C'est toujours dans le petit, si jamais ça vous intéresse. Donc ce livre-là, je l'ai commencé en... je sais plus. Non... Si, novembre 2022, non, 21 pardon. Donc oui, je l'ai commencé en novembre 2021, je l'ai fini en septembre 2022, j'ai mis pratiquement un an à l'écrire, c'est énorme. Voilà, celui-là il fait par contre 100 000 mots, donc c'est un plus gros bébé quand même. Et il y a beaucoup de boulot puisque, ah oui, celui-là je vous ai pas dit mais j'ai fait un plan pour l'écrire. Voilà, je savais exactement ce que j'allais écrire, dans quel chapitre et tout. Lui, j'ai été vraiment au feeling. Je vous le recommande pas forcément si vous débutez dans l'écriture. Mais après, faites comme bon vous semble. Le principal c'est que vous soyez content de vous et voilà. Bon, je sais que c'est difficile d'être fier de soi au départ dans l'écriture. Mais dites-vous que l'écriture c'est une évolution constante, non pas constante du coup, une évolution perpétuelle. Donc voilà, je sais pas quoi dire de plus pour vous motiver. Déjà j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai réussi à finir mon premier roman. Il y en a beaucoup qui commencent des livres avant de finir leur premier livre. C'est vrai que c'est assez dur à finir son premier livre puisqu'on ne connaît pas cette sensation, c'est difficile de s'accrocher parce que ça prend du temps, mais je vous assure qu'avec de la motivation vous pouvez y arriver. Déjà pour vous faire un peu une idée de ce qui s'est passé pour moi, dites-vous que quand j'ai commencé à écrire ce livre, je l'ai annoncé à mes proches, personne n'y croyait. C'est-à-dire que tout le monde m'a dit « Ouais, bon, tu vas arrêter dans 2 mois et puis c'est tout. » Bah non, les gars, il est là mon livre, d'accord ? Donc pendant que vous êtes là à vivre votre vie minable, bah moi j'ai réussi à écrire un livre. Non, je plaisante bien sûr, mais c'est pour vous dire que même si les gens ne croient pas en vous, tant que vous croyez en vous-même, c'est le plus important. J'en suis la preuve vivante. Enfin bref, voilà pour ce que j'ai écrit en tant que œuvre achevée, on va dire. Maintenant, on va passer à autre chose. Il se trouve qu'en novembre et décembre 2022, j'ai commencé à participer à un atelier d'écriture. J'y ai participé 2 mois et c'est tout, puisque en fait, je vous explique le projet. Le projet de base, en gros, ça devait être écrire un recueil de nouvelles en groupe. C'est-à-dire que chacun devait écrire une nouvelle sur le thème qu'on avait choisi et après, on devait rassembler nos nouvelles et les proposer à une maison d'édition. Projet qui ne s'est pas fait, j'ai été très dégoûtée puisque pour moi c'était un petit peu l'opportunité de faire connaître ma plume à des éditeurs. Donc voilà, j'ai été très déçue, mais au moins ça m'a entraînée et j'ai pu découvrir les nouvelles puisque j'en avais jamais écrit jusque-là. Donc voilà. Après, je vous avouerai que j'ai un peu ce projet en tête d'écrire un recueil de nouvelles avec quelqu'un. J'avais proposé ça à un ami, au final ça s'est jamais fait parce qu'on a des emplois du temps un petit peu chargés. Donc on ne sait pas de quoi la vie est faite, mais c'est vrai que c'est un projet qui reste dans un coin de ma tête. Bref, donc on passe au premier. Je vais vous lire un petit peu mes nouvelles, je me dis c'est un peu l'occasion de vous montrer à quoi ressemble ma plume. Peut-être qu'il y a des fautes d'orthographe, je ne sais pas. En gros l'idée c'était quand même d'écrire dans un court laps de temps et de lire ce qu'on avait écrit aux autres. Donc vraiment j'ai écrit très rapidement ces passages que vous allez voir, donc soyez indulgents. Et puis c'est parti. En gros, ah oui, que je vous explique le contexte. En gros, là, l'idée c'était d'inventer un monde. Donc vous allez voir, j'ai inventé le monde d'Utopia, voilà, un monde utopique. Et en gros, le truc dans ce monde, c'est qu'il se passe
un élément déclencheur. Voilà, je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais voilà. Ah oui, c'était une période où j'écrivais encore au passé composé, maintenant j'écris un peu plus au présent. D'ailleurs, ce livre-là, je l'ai écrit au présent, et c'est un temps qui me convient un peu mieux. Donc voilà, on commence la lecture. Oubliez tout ce que vous avez connu jusqu'ici. Le monde dans lequel vous vous apprêtez à pénétrer n'a rien à voir avec le vôtre. Laissez de côté vos connaissances et vos certitudes, vous allez découvrir le monde d'Utopia. Un monde utopique dans lequel on prône la bienveillance et où la bonté caractérise tous ses habitants. J'ai du mal à respirer déjà et j'ai du mal à lire. Ça va être un petit peu compliqué cette vidéo. Je vais désormais vous raconter ce qui a bouleversé notre monde, ou du moins l'idée que je me faisais de lui. À peine rentrée de ma journée, je me suis installée à la table de la cuisine. J'avais vu sur la colline d'en face et sur la lumière rougeoyante d'une fin de journée d'hiver. La porte d'entrée s'est ouverte, quelqu'un est entré et la porte a claqué. Un cyclope avec d'énormes pommettes saillantes et un nez crochu s'est tenu devant moi. C'était la première fois qu'une personne aussi immonde osait pénétrer ce monde. Dites-vous, c'est la première fois que je relis ce truc, puisque je l'avais lu sur le moment, mais là, il y a du temps qui s'est écoulé et je me rappelais pas avoir écrit ça. Voilà, je sais pas si ça intéresse quelqu'un. Ah oui. Comment êtes-vous entré? Ai-je demandé d'une voix tremblante. Le cœur battant, j'attendais sa réponse avec impatience. Ce monde est bien trop merveilleux, il mérite qu'on y mette un peu d'ordre, m'a-t-il répondu d'une voix rauque. Il a fait un pas vers moi, et mes jambes ont cédé sous le poids de la panique, me laissant m'écrouler sur le carrelage glacé. Je ne te viendrai pas en aide, même si c'est ce qu'on attend de moi, a-t-il renchéri. Qu'est-ce que vous me voulez? Ai-je réussi à articuler? Pas très fluide les dialogues, hein, je vous avouerai, bof. Après, faut être indulgent, je l'ai dit. J'étais tétanisée, mais je ne voulais pas me sentir submergée. Je luttais pour me redresser. En vain, ma peur était bien trop forte. Mes cheveux flavescents sont tombés devant mes yeux céruléens. Je les ai rapidement dégagés avec ma main droite et ai profité de ce geste pour me relever avec le peu de force que j'avais dans mon corps frêle. Le carrelage immaculé... J'en étais où? Je sais même plus. Ah, le carrelage immaculé est soudainement devenu écarlate. Mon nez aquilin se mettait régulièrement à saigner, mais jamais avec cette intensité. La panique m'a gagnée et un frisson d'horreur m'a parcouru l'échine. J'avais la phobie du sang, surtout lorsqu'il s'agissait du mien. Je savais désormais que le cyclope était là pour rendre notre monde dystopique, et il m'a alors raconté comment il allait s'y prendre. Des pouvoirs de faucheuse lui avaient été confiés, il avait la capacité de tuer celles et ceux qui, selon lui, ne méritaient pas de vivre. Je m'attendais à ce qu'il m'élimine, mais ça ne faisait pas partie de ses plans. Les autres avaient un tout autre sort, c'est-à-dire la torture avant la mort. Nonobstant, chaque torture était différente et cette idée me terrifiait d'autant plus. En vrai, je trouve ça pas si mal pour quelqu'un qui écrit des contemporains, puisque là, bon, du coup, vous l'aurez compris, c'est pas trop la vie réelle. Ouais, je sais pas. Je suis plutôt convaincue, en vrai, de ce que j'ai écrit, sans me lancer des fleurs, encore une fois. J'étais la première victime des tortures qu'il comptait m'infliger. J'ai compris pourquoi, j'avais osé penser du mal de mon frère le matin même, et avec je ne sais quel moyen, le cyclope avait réussi à le savoir. Dans notre monde, personne ne pensait du mal d'autrui, et pourtant je l'avais fait pour la première fois. Pour la première, et sûrement la dernière fois. Mon cœur battait la chamade, et la porte s'est soudainement ouverte, me laissant apercevoir mon frère. Que fait-il ici, monsieur? Me suis-je demandé. Monsieur. J'ai oublié un mot, hein. Bon, on voit un petit peu le sérieux que je portais à ce truc. Bref, je vous lis pas la suite, puisque après c'est ce que j'ai fait un peu chez moi, puisque le but c'était après d'avancer un peu de notre côté. Mais comme on a abandonné le projet, bon, c'est pas très utile, donc voilà, on a un début de nouvelles inachevées, voilà, désolée. En vrai, si l'idée vous plaît, vous pouvez la prendre. Je ne pense pas en faire quoi que ce soit, donc voilà, je vous la laisse. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Alors là, pour le coup, c'est pas vraiment une nouvelle, c'est vraiment une petite histoire. L'exercice était différent. Ce qu'on devait faire, c'était qu'en gros, on avait un lieu, une profession et une activité, et on devait les placer dans notre texte. Et en gros, après, les autres devaient deviner, une fois qu'on lisait le texte, quelles étaient ces trois choses. Je vous invite d'ailleurs à jouer le jeu et à me mettre dans les commentaires si vous avez deviné quelles sont la profession, l'activité et le lieu. Voilà, je passe
à la lecture. Déjà, chose à savoir, là c'est vraiment la vraie vie, donc ça m'a un peu plus, enfin ça m'a un peu plus plu. Ça m'a même carrément plu comparé à l'autre que je vous ai lu. Bref, on commence. Mon fils a toujours eu un cruel manque de patience. Alors lorsque nous attendions notre dessert, je lui laissais faire une partie de cache-cache. C'est un jeu que nous aimions beaucoup faire en l'absence de sa mère. Je n'ai essayé qu'une fois en sa présence et j'ai bien cru qu'elle allait demander le divorce. J'ai toujours eu une âme d'enfant et partager ces moments avec mon fils me semblait primordial. Je savais qu'il souffrait de mon absence, mais étant passionnée par mon métier, j'ai toujours privilégié le travail à ma vie privée. Je t'ai trouvé, petit monstre, me suis-je exclamée à l'attention de mon garçon avant de le prendre dans mes bras. Encore, m'a-t-il supplié. Tu es sûre? Parce que je crois qu'une barbe à papa t'attend. Je savais d'avance que cette phrase allait l'en dissuader. Il m'a alors attrapé la main et nous sommes retournés à table. Il va bien, Caramel? M'a-t-il demandé en dégustant sa barbe à papa. Caramel était l'un des chevaux de mon écurie et accessoirement le favori de mon fils. Divinement bien, tu sais qu'il écoute de mieux en mieux, me suis-je exclamée. À son regard, je savais qu'il était fier de moi. Quand je le pouvais, je l'emmenais voir mes chevaux, toujours en l'absence de ma femme. Elle se faisait toujours beaucoup trop de soucis pour lui. J'avais beau la rassurer, ce n'était jamais assez suffisant. Et je ne pouvais m'imaginer refuser quoi que ce soit à cet être si tendre. Il avait toujours les yeux qui pétillent en me regardant monter, et c'est ce qui me rendait le plus heureux. « C'est qui le prochain que tu dresses ?» m'a-t-il demandé. À seulement 7 ans, c'était certainement celui qui s'intéressait le plus à ma carrière. Donc voilà, j'espère que cette petite histoire vous aura plu. N'oubliez pas à mettre dans les commentaires si vous avez deviné. Voilà un petit peu pour tout ce que j'ai écrit en 2 ans, ça me paraît déjà pas mal. Chose à savoir aussi, j'ai commencé à écrire un 3e roman que j'ai mis en pause puisque je réécris actuellement mon second roman, donc j'ai pas le temps de tout faire. Mon 3e roman me plaît plutôt bien pourtant. C'est un roman jeunesse pour une fois. Je sais pas, j'avais envie de faire un roman jeunesse. Voilà. C'est à peu près tout. J'espère ne rien avoir oublié. Bon, de toute façon, si vous avez des questions, je vous invite à me les poser en commentaire. Je répondrai à tout, bien entendu. Voilà. Je sais que ce que je vous ai montré là, c'est pas trop mal, donc ne culpabilisez pas si vous n'avez pas ce niveau. Mais dites-vous que là, bon, ça faisait pratiquement 2 ans que j'écrivais quand j'ai écrit ce truc-là. Dites-vous même que dans mon atelier d'écriture, du coup, les gens étaient choqués de ce que j'écrivais parce que déjà j'étais la plus jeune. Et en plus, c'était pas trop mal ce que j'écrivais comparé aux autres. Mais il faut se dire que j'avais l'expérience qu'ils n'avaient pas en fait. Donc voilà, vraiment l'écriture c'est une expérience, c'est un apprentissage perpétuel. Donc voilà, je peux pas vous dire plus de choses que ça, mis à part entraînez-vous à écrire et vous écrirez mieux. Voilà. C'est un petit peu la conclusion de cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!